Soyez bénis, shalom chez vous, j'espère que vous allez super bien. Vous le savez, c'est la team Wake Up et nous sommes lundi et c'est le début de la semaine et nous allons commencer avec le punch, la joie, la bonne humeur avec toute l'équipe qui est là. Coucou à la prod, hein, coucou à Mathéo, à Kikou et puis à celui qui gère la lumière. Si vous voyez qu'on brille là, c'est grâce à Arnaud, que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. Et nous démarrons tout de suite avec la présentation de nos invités. Vous le savez, nous ne sommes jamais seuls, hein. Les hommes de Dieu sont là. Pasteur Florent. Bonjour, pasteur. Bonjour, Sœur Prisca. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je crois qu'il y a une harmonie sur ce plateau-là. Ouais, c'est spirituel, ça s'explique pas. Du blanc au vert. Du blanc au vert, exactement. Bon, il y a Jean-Jacques qui n'a pas trop joué le jeu, mais bon, c'est pas grave. Bonjour, Jean-Jacques. Il est toujours pas dans la chaussure, quoi, tu veux dire. Il n'y a pas de règle sans exception. Exactement. Comment vas-tu? Très bien, grâce à Dieu, ça va. Grâce à Dieu, ça va. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère. Amen. Et puis, nous avons notre invité pour bonne santé. C'est Monsieur Boiseau Axel. Ce n'est pas la première fois qu'il nous visite, vous le savez très bien. Comment allez-vous? Je vais bien, Prisca. Merci de me recevoir encore. Ah, mais c'est un plaisir. Et puis également, la mère astuce, la Kate. Coucou, Kate. Salut tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Pasteur, bonjour. Oui. Monsieur Boiseau, bonjour. Prisca. Ma chérie. Et vous savez, pasteur, peut-être que vous l'ignorez, hein, quand Kate porte du vert, on l'appelle la vertueuse. Parce que c'est la dame du vert. Que tu aimes beaucoup la verdure. Elle adore la verdure. Vertueuse. En tout cas, nous sommes bénis d'être avec vous. Coucou à tous nos frères de Lomé, du Sénégal, coucou à nos frères de l'Europe, des États-Unis et que le Seigneur bénisse cette semaine pour vous. Nous allons débuter tout de suite avec la parole du Seigneur dans Méditons ensemble. Pasteur Florent, oui, merci nous beaucoup. sommes tous oui pour recevoir la parole du Seigneur. Merci beaucoup, Sœur Prisca, et soyez les bienvenus sur cette chaîne, vous les téléspectateurs. Ce matin, nous allons méditer la parole de Dieu. Et comme je le disais l'autre fois, je suis en train de penser à ces serviteurs silencieux qui sont mentionnés dans la Bible et qui ont œuvré efficacement. Amen. La dernière fois, nous avons parlé de Mardoché. Ce matin, nous allons parler de Barnabas. Barnabas, non seulement il a été un serviteur silencieux, parce qu'on ne parle pas trop de lui, c'est le collaborateur de l'apôtre Paul. On dit qu'on parle de Paul comme un grand missionnaire, un grand serviteur de Dieu. Barnabas était à côté de lui. Il était à ses côtés. Et pourtant, son nom est tu dans la plupart de ses actions. Mais ce n'est pas cet aspect-là qui nous importe ce matin. Barnabas fut un serviteur au cœur large, un serviteur patient, aux multiples vertus. Et surtout son côté patient que nous voulons relever ce matin. Et pour ça, nous allons lire le passage de Actes chapitre 15, versets 37 et 38. Il dit ceci: Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Je vais m'arrêter là. C'est toute une histoire. Hein? Mais je relève cette partie pour attirer l'attention du lecteur. Il y a eu un problème, en tout cas, qui est né entre Barnabas et son compagnon Paul. C'était son compagnon de tous les jours. À cause d'un disciple, d'un individu, d'un jeune homme qui s'appelait Jean-Marc. Jean-Marc suivait les deux. Il était très proche des deux. Il l'amenait partout dans leur mission. Dans un premier voyage missionnaire, les deux envoyaient Jean-Marc. Mais Jean-Marc, c'est un jeune homme irrésolu. Il ne va pas jusqu'au bout de ses engagements. Il y en a beaucoup comme ça dans nos églises d'ailleurs. Il y en a qui sont irrésolus. Ils prennent un engagement, ils ne vont pas loin. Mais c'est quand même des disciples, des âmes à sauver, des âmes à aider. Mais Paul, lui, n'a pas le cœur à aider ces gens de personnes. Il n'est pas vraiment patient. Paul, c'est un homme d'action. Quand il veut, il l'obtient. Quand il veut faire, il le fait. Depuis sa conversion jusque-là, c'est comme ça qu'on l'a connu. Voilà. Il était vraiment opposé à l'Église. Il a vraiment persécuté l'Église, mais il a connu un changement radical. C'était vraiment radical. Il était engagé corps et âme pour l'Église. C'est la même chose. Il attend de la même attitude des autres.
malheureusement, nous ne sommes pas tous les mêmes. C'est différent. À la différence de Paul, il y avait Barnabas, que lui, il était patient. Donc, au deuxième voyage missionnaire, Paul dit, allons-y. Il dit à Barnabas, allons-y de l'autre côté. Alors qu'il devait partir, Barnabas s'est souvenu de Jean-Marc. Il a dit, bon, on va mener Jean-Marc avec nous. Il dit, ah non, ça, c'est pas la peine. Parce que la dernière fois, il nous suivait, mais il nous a abandonnés. Il est retourné à Antioche. Et ça, on ne va pas l'emmener. Il dit, ah non, il faut qu'on l'emmène. Il a plaidé en faveur de Jean-Marc. Mais Paul a dit, non, il ne faut pas l'emmener. Et pour ça, ils se sont séparés. Barnabas et Paul se sont séparés. Ils ne sont plus allés ensemble. Parce que Barnabas a tenu à rester avec Jean-Marc. Et puis Paul est parti de son côté. Alors, ce que je veux relever là, c'est la patience de Barnabas vis-à-vis d'un jeune irrésolu. Quelqu'un qui ne bouge pas, quelqu'un qui n'avance pas. Je veux dire qui apprend difficilement. Ils sont nombreux comme ça dans nos églises. Il est lent à comprendre. Voilà, lent à comprendre. Vous leur parlez, ils reviennent toujours sur les mêmes péchés. Ah, papa, j'ai péché. Papa, j'ai fait ceci. Toujours en train de confesser quelque chose. Mais il faut avoir de la patience pour eux. Amen. Parce qu'ils sont appelés à changer. Barnabas avait ce cœur-là d'être patient. Et pour ça, il a récupéré Jean-Marc. Il a dit, c'est une âme à sauver. Il est résolu, certes, mais il faut l'aider. Et plus tard, nous allons lire dans le livre de Timothée que Paul a eu besoin de Jean-Marc. Plus tard, il a demandé qu'on lui fasse venir Jean-Marc parce qu'il a besoin de lui dans le ministère. Vous voyez le résultat. Qui devait être patient pour l'amener à être changé, transformé, pour que toi tu puisses l'utiliser. C'est ça. Il a toujours été utile. Même ceux qui ne sont pas résolus, ils ont toujours été utiles. Jésus a dit, quelquefois il faut laisser les 99 brebis pour aller chercher la seule qui est perdue. Jean-Marc fait partie de la brebis perdue. On pourrait le comparer comme ça. Il faut aller la chercher. Donc il faut l'aider à rejoindre le troupeau. Mais il faut de la patience. Amen. Voilà pourquoi je veux recommander la patience à tous les serviteurs de Dieu, à tous les leaders, vous qui avez des disciples avec vous, vous qui dirigez les églises, les organisations. Soyez patients avec vos éléments, appelons ça comme ça, avec vos frères, avec vos sœurs. Tout le monde n'apprend pas au même rythme. Tout le monde n'évolue pas au même rythme. Soyez patients et ils rejoindront le troupeau. Ils seront des êtres très utiles plus tard. Amen. 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 Pasteur, je pense que ça ne s'applique pas seulement à la vie chrétienne. Hein. C'est un conseil de vie même. C'est-à-dire qu'en tant que leader, des fois dans les entreprises, on a certains collaborateurs qui sont un peu à la traîne par rapport à la vision. Et certains vont aller souffler des choses au patron pour dire, lui là, il nous perd du temps, il faut l'écarter. Alors que quelque part, il peut apporter quelque chose à l'entreprise. Il faut du temps. Il faut travailler avec discernement. C'est ça. Bon. Quand on parle des chrétiens, nous on parle de discernement. De l'autre côté, il y a la formation qui corrige ces choses-là. Il y a les écoles de leadership, de management. Je crois qu'il y a des attitudes à adopter. Voilà, entre autres, la patience. C'est ça, exactement. Rencontrer la personne, savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'aider. C'est ça. Voilà. Amen, amen. Merci beaucoup. Jean-Jacques, tu as quelque chose à rajouter? Oui, justement, c'est un message qui vient à point nommé, parce qu'il y a des personnes parfois qui manquent de motivation. Arrivé un moment, à force de recevoir des humiliations, des blâmes, etc., donc ils perdent parfois la motivation. Et un tel message vient de redonner encore la force à quelqu'un. Voilà. Amen, amen. Moi, ça m'a fait penser au foyer, au couple. Généralement, quand on est nouvellement marié, c'est difficile. L'autre n'arrive pas à comprendre ta vision. Donc, il faut être patient. Il ne faudrait pas tout de suite mettre le feu dans le foyer. Il y a un serviteur de Dieu qui disait rapidement, lui, il peut prier toute la nuit, 4 heures du temps. Mais sa femme, elle, c'est 30 minutes, ça suffit, quoi. Donc, au départ, c'était difficile. Ah oui. Mais c'est comme si elle n'avait pas le Saint-Esprit, elle négligeait Et avec le temps, il a compris que non, on n'a pas la même manière, la même capacité. Donc, il faut, pasteur, vraiment merci pour avec un peu de patience. Il faut avoir de la patience pour l'autre. Merci, pasteur, pour ce message. Vraiment un bon message. Je pense que M. Boiseau aussi, dans le métier de nutrition, j'imagine qu'il y a des gens qui viennent pour des régimes. Ils font 1 mois. Le mois d'après, ils vont manger à locaux. Ils viennent...
bon, vraiment ici, là, j'ai mangé, mais j'avais fait. Ça arrive. Oui, ça Et il arrive faut souvent. recommencer le même procédé. Ce que je leur dis souvent, c'est qu'on est soumis au même cycle Mm. et que c'est aussi dur pour nous. On a tous nos limitations. On a des choses qu'on aime, qu'on devrait Se consommer retenir. avec modération. Donc, c'est un voyage qu'on doit faire tous ensemble. Et être patient avec l'autre, Voilà. c'est vraiment aidant. Vraiment, Amen. la patience pour arriver à se dire que bon, aujourd'hui, je peux manger un peu d'aloco, demain, là, je vais m'en priver pendant une semaine. Vraiment, beaucoup de courage. Que le Seigneur nous fortifie Amen. et que cette parole-là fasse du bien à quelqu'un et vous accompagne tout au long de votre journée. Amen. Le petit coucou, t'as pas un petit coucou à faire à quelqu'un? J'ai un petit coucou à faire à toutes ces personnes qui nous suivent depuis le Burkina Faso. Ouaga précisément, shalom à vous, ils se reconnaissent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et puis, merci de suivre l'émission. Vous m'envoyez beaucoup de messages. Je reçois beaucoup de messages du Burkina. Je ne sais pas pourquoi. Moi, c'est du Congo plutôt. Du Congo, voilà. Kinshasa. Beaucoup du Ah. Burkina. Oui. Vraiment, Dieu vous bénisse. Et puis, continuez de m'envoyer des messages et surtout des astuces parce que je vais les relayer ici. Et surtout, envoyez vos vidéos au 07 08 00 17 73. De toute façon, le numéro il s'affiche au bas de l'écran. Vous récupérez, envoyez-nous vos messages, envoyez-nous vos vidéos. Et puis, Jean-Jacques va vous répondre de temps en temps ici. Donc, Oui, de temps envoyez en des temps, messages. De temps en temps. Bon, madame peut tolérer ça. C'est pas grave, c'est des paroles de bénédiction. Je cherche pas la guerre. On passe tout de suite et maintenant, on va à Culture Actu. Culture Actu. On va en apprendre des choses avec Jean-Jacques. Alors, le Culture nombre de Actu. chrétiens asiatiques aux US. Oui, oui. Tout à l'heure, l'homme de Dieu, lorsqu'il donnait l'exhortation, il a donné un passage qui est aussi important. Lorsqu'une brebis est égarée, il faut laisser, Il faut aller la chercher. faut laisser le reste. Va t'occuper C'est ça. de cette brebis qui est en train de s'égarer. Et là, notre culture actuelle de ce jour s'intéresse aux chrétiens d'origine asiatique vivant aux États-Unis. Et ces chrétiens d'origine asiatique aux États-Unis la part est en baisse plutôt. La part est en baisse, le pourcentage a diminué. En seulement une décennie, une étude a démontré que de 75%, on est passé à 65%. Soit en 10 ans, on a perdu 10%. C'est énorme. 10%. Plusieurs facteurs expliquent cela, mais le facteur le plus phare, c'est l'abandon de la foi. Devant des situations, devant des réalités, devant plusieurs autres politiques, ces personnes-là ont abandonné la foi. On ne doit pas s'arrêter à là. Le constat, il est clair. C'est une étude qui a été réalisée par le groupe Pew Research Center. C'est un centre de recherche américain, voilà, qui fournit des statistiques et des informations sociales sous forme de démographie. Et franchement, là, avec ces statistiques, nous sommes automatiquement interpellés. L'Église dans son ensemble est interpellée afin de prier pour ces personnes qui sont en train de s'égarer. C'est ce que la Bible nous recommande. La Bible nous exhorte à nous soutenir les uns les autres. Donc, pour tous ceux qui nous suivent, le sondage, il est clair. Le sondage est clair. À partir d'un constat, 77%. Aujourd'hui, on a 65%. Réveillons-nous dans la prière. Amen. Et portons en prière toutes ces personnes qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Il faut aussi mentionner que le christianisme est encore la religion la plus partagée de cette composante de la population américaine. Donc déjà que le christianisme est le quotidien, est accepté, il faut profiter de l'occasion pour exhorter, pour continuer à organiser des moments d'évangélisation. Et ça va aussi aider ces personnes qui ont perdu la foi. Et c'est une réalité, hein, pasteur, ces personnes qui abandonnent au cours de la route. Tout à fait. Je voudrais dire à un Américain, je ne sais pas s'il m'entend, parce que là, je parle en français, hein, que chez nous, en Afrique, on dit quand c'est dur, c'est là où on voit les durs. Ah, voilà. c'est ça. Donc, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, vous devez pouvoir tenir ferme. Ne reculez pas. Il n'y a pas de solution ailleurs. Vous avez la solution. C'est dur, vous abandonnez. Mais où vous allez trouver encore une solution? Amen. Que Dieu vous protège
qui vous donne cette beaucoup foi. de patience. Amen. Oui, on doit aussi user de beaucoup de patience. Et beaucoup d'intercession pour Oui, pour justement, la derrière la communauté. prière, il faut aussi avoir des actions. Il faut les rendre visite, il faut aller les saluer, il faut aller comprendre qu'est-ce qui a pu bien motiver ce choix, cet abandon. Ben, je pense que ces personnes ont des raisons, mais on peut encore les récupérer. Amen. Et je pense que c'est le fardeau de tout chrétien, que la conversion s'élargisse, qu'on gagne des frères, on gagne des sœurs. Et je pense que c'est un sujet de prière que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons porter auprès du Père pour que, voilà, il y a un changement dans le sens positif. Et ça va se faire. De 10, on remonte à 30, on complète, on va à 80 et gloire à Dieu. Amen. Alors, sur ces mots, nous allons tout de suite avec notre invité qui nous parle de sagesse nutritionnelle. Alors, l'invité, c'est Monsieur Boiseau. Vous l'avez déjà reçu, enfin, on l'a reçu sur ce plateau. Il nous a parlé de... Vraiment, les conseils étaient des conseils. Je pense que les conseils vont continuer encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, il va nous parler de comment éviter les maladies du siècle. Toutes les maladies qu'on connaît, qu'on ne veut pas avoir. Là. Comment est-ce qu'en tant que personne, on doit avoir cette sagesse? Il y a quelqu'un qui disait donc dans la nourriture aussi. Il y a la sagesse. C'est la grosse question. Sagesse alimentaire. Attends, il y a sagesse dans la vie, il y a sagesse dans la vie, il y a sagesse dans la nourriture. Tu vas mourir de Ingurgiter des tonnes et des tonnes de gras, c'est pas bon. Monsieur Boiseau, comment éviter toutes ces maladies, hypertension, diabète? Alors, déjà, dire que la foi nous éclaire dans les sciences. C'est pour ça qu'il y a la sagesse, justement, de la nutrition. Amen. Donc, on apprend la nutrition comme n'importe quel nutritionniste. C'est une science. C'est comme la biologie et comme beaucoup d'autres sciences. Seulement, je pense qu'avec la foi, on fait un pas en avant et on est plus éclairé. Alors, la maladie, c'est, dans son sens le plus reculé, c'est mauvaises habitudes. Donc, on retire des dysfonctionnements, des mauvaises habitudes. Aujourd'hui, on rencontre des maladies virales, des maladies infectieuses. Mais ça peut être beaucoup de circonstances de notre époque. Par contre, des maladies qui parlent du dysfonctionnement du corps, qu'on appelle maladies métaboliques, elles sont prises par les mauvaises habitudes. Alimentaires. Les virus, la plupart des virus qu'on prend aujourd'hui, on ne les a pas provoqués à l'intérieur de nous. Par contre, une maladie métabolique est provoquée à l'intérieur de nous et elle est tirée de nos mauvaises habitudes. Donc, ce qu'il faut retenir en ce qui concerne les maladies de ce siècle, donc les maladies métaboliques, c'est l'expression à répétition. Ce qu'on fait à répétition provoque soit le bon fonctionnement du corps, soit entraîne le dysfonctionnement du corps. Prenons l'exemple de l'hypertension artérielle. Notre corps est soumis à certains principes comme la pesanteur. La circulation du sang, par exemple, dans le corps est soumise au même principe. Donc, l'effet de la pesanteur sur notre corps, c'est que le sang descend vers les membres du bas. Du coup, le cœur doit travailler à faire remonter le sang partout dans les membres du haut et partout dans le corps, là où le sang peut transporter l'oxygène et beaucoup de nutriments utiles au fonctionnement du corps. Le problème, c'est que en mangeant très salé, donc pas juste un repas ou un mariage ou un anniversaire, mais à répétition, tous les jours. En mangeant gras à répétition et en vivant dans un environnement de stress à répétition, ce qu'on fait, c'est qu'on ne permet pas aux artères, qui sont des parois fines, de faire circuler le sang dans tous les membres. Et ce qui est vraiment lié au dysfonctionnement du corps, c'est le gras. C'est le point principal parce que vous allez voir que quand je vais parler d'hypertension ou de diabète ou de la plupart de ces maladies, quand je vais parler de cholestérol, tout tourne autour du gras. C'est que l'accumulation du gras encombre toutes les parties du corps, les organes et tout ce qui permet la circulation de ces nutriments essentiels-là. Et ça nous empêche justement de recevoir du sang dans le cerveau, ce qui peut entraîner des problèmes d'humeur, ce qui peut entraîner aussi des problèmes physiologiques. Donc, à répétition, on rencontre ce même problème dans le diabète, parce qu'on a l'hormone sécrétée par le pancréas qui s'appelle l'insuline, qui permet de réguler la quantité de sucre
qu'on absorbe. Et le sucre est nécessaire parce qu'on a besoin d'énergie. Bien sûr. Le pasteur a besoin d'énergie pour faire des évangélisations. Vous avez besoin d'énergie pour être présente et nous amener de la bonne humeur, pour réaliser tout ça. On a tous besoin d'énergie pour faire quelque chose. Mais quand, à répétition, on a un excès de sucre, l'insuline, à un moment, n'arrive plus à gérer cette quantité de sucre qui est reçue là. Donc, à répétition, le dysfonctionnement se fait ressentir. Donc, on prend le diabète, on prend l'hypertension. Ça vient de nos mauvaises habitudes. La sagesse nutritionnelle, c'est de comprendre le corps, parce que la nutrition vient nous éclairer sur voilà ce dont le corps a besoin pour bien fonctionner, voilà ce dont le corps a besoin pour être dans un bon état. Et vous voyez, j'ai même parlé de stress. Bien Donc, sûr. une mauvaise alimentation peut créer du stress. Du stress. C'est en cela que la sagesse nutritionnelle, celle qui nous enseigne comment utiliser les aliments, comment créer un mode de vie à répétition. Et c'est bien que le pasteur nous parle de patience aujourd'hui parce que ce n'est pas manger un seul jour, c'est le faire à répétition. Donc, il faut être patient avec le fait que le corps s'habitue à absorber des aliments qui sont bons pour notre fonctionnement. Ils ne sont pas forcément bons pour notre bouche. Parce que exactement. Des aliments qu'on n'aime pas forcément au goût. Donc, c'est vraiment être patient avec soi-même. Laisser le corps s'habituer à ces aliments-là parce qu'au-delà du goût, le corps comprend que pour son fonctionnement, il a besoin d'absorber ce genre d'aliments-là. Donc, en résumé, la sagesse nutritionnelle, puisque la sagesse, c'est ce qui nous permet de trouver des solutions, c'est de trouver dans l'alimentation ce qui est utile au bon fonctionnement du corps, l'absorber à répétition pour que ça puisse aider le corps à fonctionner correctement. Moi j'ai envie de demander à M. Boiseau, vrai, on est dans la théorie depuis. Il ne va pas envoyer un plat de bonne alimentation si on va voir, pasteur ou bien. Pasteur, vous à moi, nous sommes des Africains, on aime le concret. Vous le savez. Un jour, il nous envoie un repas équilibré. Et l'enseigne pour que vous alliez pratiquer oui, ça. Oui, pasteur, mais nos frères qui sont à l'étranger, là, des fois, ils ont juste envie. Nous, on aime voir. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on nous montre un aliment. On dit, voilà, tu n'aimes pas le brocoli, mais c'est bon pour toi. Tu n'aimes pas ça, mais voilà, la carotte, il faut manger. Tu es d'accord avec toi? C'est ça. Voilà. Donc, je pense que c'est bien hein, de dire comme ça, mais visualiser, c'est encore mieux. Parce qu'il y a des gens qui vont au supermarché, qui veulent faire des achats, ils ne savent pas quoi acheter. Et finalement, ils se mettent à acheter ce qu'ils ne devraient pas acheter. Malheureusement. Malheureusement. Et dépenser cet argent qui aurait pu servir à peut-être prendre du chou-fleur, qui est très bon, qui est un aliment. Bon, je dis ça comme ça, Jean, je mange ça, mais bon. Laissez-moi me produire un peu. Pour montrer aux nutritionnistes que je connais les bons aliments. Même si je ne fais pas. Mais sincèrement, très concrètement, qu'est-ce que quelqu'un devrait manger régulièrement à répétition pour éviter le gras. Voilà, éviter le gras, éviter même tout ce qui est mauvais. Quelque chose qui peut être bon, agréable à manger et qui va être dans son habitude. Parce que je pense que c'est quelque chose, on a certains acquis depuis notre enfance. C'est une totale rééducation mentale qu'il faut. Donc, quelqu'un peut commencer avec quoi dans un premier temps qui va motiver en fait la suite des événements? On va commencer par le petit déjeuner, parce que c'est le premier repas de la journée. Voilà. Comme on ne peut pas aborder toutes les questions. Pardon de vous couper, mais le petit déjeuner, je voudrais que vous insistiez sur le fait que je pense que c'est le repas le plus important de la journée. Oui, parce qu'on fait 8 heures de jeûne dans le sommeil. Quand on se réveille, le corps a besoin de ces aliments-là pour fonctionner. Donc, manger les matins, c'est important. C'est très important de le faire. C'est très important. Et le jeûne est aussi un aspect important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner parce que justement, on est dans une sphère spirituelle où le jeûne a son importance. Il faut pouvoir jeûner quand on veut, quand on a décidé, ce qui va avec l'état d'esprit aussi, qui enlève le degré de stress. Mais en dehors de la période où on a décidé de jeûner, il faut pouvoir régulièrement, à répétition, prendre le petit déjeuner. Donc déjà, l'horaire du petit déjeuner, il faut la connaître, c'est entre 6h et 8h. Très bien. Il ne faut pas prendre le petit déjeuner 3 heures après le réveil. Il faut prendre soit immédiatement, soit dans l'heure. Il faut s'hydrater dès le réveil. De préférence un breuvage chaud, ce qui permet de préparer la flore intestinale. Il faut prendre des fruits. Elle sourit. Il faut prendre des fruits le matin. Il faut prendre des protéines, du lait par exemple. Pour ceux qui n'aiment pas le lait, il faut prendre des œufs. Il faut prendre des céréales, mais des céréales complètes. Bien sûr. Du pain complet par exemple. Et il faut consommer du bon gras. Parce que je parlais du gras en ce qui concerne l'hypertension, du bon gras.
vite fait, comme ça, je dirais, de l'huile d'olive, ce qui est très bien, des amandes, des noix, nature. Au petit déjeuner, c'est très bien. Prenez le petit déjeuner, prenez essentiellement des fruits, une bonne source de glucides, une bonne source de protéines et du bon gras. C'est un bon départ. Voilà, tu as entendu? Denis, tu as compris. Je fais un coucou à maman Armel qui mange de la banane braisée le matin des fois. Pour se donner de l'énergie pour tenir la journée. Je crois que c'est bien parce que la banane braisée avec les arachides. Voilà, ça fonctionne. Le matin, Elle est dans la révélation. 6h et 8h. Oui, parce que la banane braisée, c'est des glucides. Elle est dans la révélation. Hein. Tu vois, c'est pour ça qu'elle a beaucoup d'énergie. La plupart, si vous permettez, la plupart des repas que nous avons peuvent être sains. C'est juste qu'on ne sait pas à quoi ils servent. La banane braisée et les arachides, qu'on trouve très rapidement au moment de la saison, c'est ça. Tata Armel, coucou à toi, hein, tu es dans la révélation. Une bonne banane braisée le matin, c'est beaucoup d'énergie, tu es béni. La pâte de manioc, ce qu'on appelle ici le placali, est-ce que le matin, c'est... Ah, la semoule, le manioc. Parce que c'est une source de glucides, c'est plein d'énergie pour le matin. C'est bon. C'est plus difficile de manger ça le soir parce qu'on ne fait pas d'activité après. C'est ça. Voilà, ça. Le sucre est nécessaire, utile au corps. Il faut qu'il soit déjà nature, qu'il soit organique et qu'il soit consommé au bon moment. Tu as compris, Kate? Ouais, tu fais bien, mon frère. Merci beaucoup. J'attends vos plats de placali le matin. Moi, j'ai rien dit. Je ne suis pas coupable de quelque chose. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils. Et je suis sûre que quelqu'un, quelque part, il va commencer. En fait, ça te mène à réfléchir, à faire ton check de la journée, de savoir, mais qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce que j'ai pas mangé. C'est une excellente chose. Vraiment, soyez bénis richement. Amen. Et tout de suite, nous allons maintenant pour le Trick Box avec Kate. Kate, on a fini de bien manger son placali, on a sali un peu ses joints parce qu'on a lavé les assiettes. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire pour nettoyer ses joints? D'accord, mettez les gants. Et je précise, joints de carrelage. Hein. Comment nettoyer les joints de carrelage? Comment les rendre propres? J'ai des astuces pour vous. Alors, si vos joints ont jauni ou si vous sentez qu'il y a de la crasse, tout ça, ne vous en faites pas, j'ai l'astuce qu'il faut. Super. D'accord. Nettoyez les joints de carrelage avec du savon noir. D'accord. Le savon noir est idéal pour laver les joints de carrelage. Ma très chère, précision de taille, ce n'est pas le savon noir avec lequel on se lave. Savon noir industriel. Savon noir industriel. C'est vrai. C'est précision de taille. Les gens, après, ils me mettent dans des questions, des situations. Bon, merci pour la précision. Sois béni, je pense que tu as plus de choses. Amen. Alors, déposez une bonne couche de savon noir sur une brosse à poils durs. Ensuite, lavez vos joints, mais en faisant des mouvements circulaires. Il faut frotter vraiment fort pour pouvoir enlever la crasse et les impuretés qui se sont incrustées sur votre joint. Alors, il faut le faire, vraiment, c'est pour les grandes surfaces, dans la douche et autres, pour les grandes surfaces. Il faut utiliser la cuisine, il faut utiliser le savon noir. La deuxième astuce est le dentifrice. Le dentifrice, c'est pour des petits espaces. Parce que vous avez utilisé combien de dentifrice pour laver un grand espace. Donc, juste pour peut-être le lavabo et autres, voilà, vous pouvez utiliser le dentifrice. De même que le dentifrice arrive à blanchir nos dents, enlever les tartres et autres, il aura le même effet sur les joints. Donc, vous mettez une fine couche de dentifrice sur votre joint. Ensuite, vous utilisez une brosse et vous faites le même procédé. Vous frottez. Vous pouvez le faire avec une brosse, vu que ce sont des joints, c'est vraiment de petits espaces entre les carreaux. Vous pouvez utiliser votre brosse à dents. Pas une vieille brosse à dents. Je ne dis pas de faire ça et puis prenez la même brosse à dents pour vous brosser les dents. Non, une brosse que vous n'allez pas utiliser après pour votre usager. Voilà. Donc, vous utilisez cette brosse-là pour vraiment les petits espaces, pour les points vraiment difficiles d'accès à notre brosse habituelle. Ensuite, l'astuce, mon coup de cœur, la javel et le sopalin. Sopalin. Voilà. Alors, si vous trouvez les serviettes jetables. Voilà, les serviettes jetables. En fait, j'avais trop envie de le titiller. Il était trop serein, il fallait que je le déstabilise un peu. C'est ce qu'elle est en train de dire.
Ouais, c'est ça. Les serviettes jetables. Alors, tout ce qu'il y a à faire, c'est de mettre la javel sur votre joint. Ensuite, vous prenez votre sopalin, vous le mettez sur la javel qui est déjà sur le joint. Vous laissez poser, je sais pas, 8 heures de temps, ou si vous voulez 6 heures, et après vous retirez le sopalin. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? La magie! Qu'est-ce qui s'est passé par là? Il a blanchi. Lavez vos robes, lavez les joints. Et donc, vraiment, l'effet est super. Je l'ai testé à la maison, c'est pourquoi je vous le recommande, vous pouvez le faire. Vous mettez la javel, le sopalin, vous attendez quelques minutes, vous retirez. Surtout, c'est vraiment spectaculaire, surtout pour le jaune et lavabo et autres. Faites-le, vous allez voir, vous aurez un espace vraiment propre. Donc, voilà les 3 astuces que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Super. C'est bien hein, quand on rentre dans une cuisine, hein, tant comme la cuisine est propre, les carreaux sont propres, les joints, les petites astuces comme ça là. Ouais, ça donne envie de manger. Vraiment. Quand c'est propre, ça donne envie de manger. J'aime le père. J'aime son esprit. Il est loué. Il est très loué. Jean-Jacques, tu ne vas pas faire la cuisine, mais au moins ça, tu peux faire. Oui, ça parce que je vous informe que mon frère, il a la manie d'aller brûler les plats et faire manger ça à son épouse. Oui. Faut que tu changes. Use d'un peu de patience envers moi. Hein. Ça va aller. Mais t'inquiète pas. Un bon plat. Je vais te faire un cours de cuisine. On a pris rendez-vous pour il ne faut pas intoxiquer ma belle-sœur. C'est ça. Après, il va nettoyer les joints. Voilà, au moins les joints, il pourra les faire. Oui. C'est une bonne astuce hein, qui va m'aider, moi, parce que j'aime faire le ménage à la maison. Donc, super. Je vais encore le faire. Après, il faut dire que tu le fais de temps en temps. Il ne faudrait pas que ta maman débarque. Bon, je pense qu'on est complémentaires. Voilà, donc on peut le faire. Après, même si c'est tous les jours, c'est pas mauvais. Bon, on le fait de temps en temps. Mais c'est une très belle astuce. Oui, merci Kate. Merci beaucoup Kate, la meilleure astuce. C'était Trickbox et là maintenant, nous allons partir à Le saviez-vous, le livre le plus ancien de la Bible. Est-ce que vous connaissez? Le saviez-vous? Le livre le plus ancien de la Bible. Le livre le plus ancien de la Bible. Savez-vous que c'est le livre de Job? Moi, je ne savais pas. Job est le livre le plus ancien de la Bible. Il est estimé avoir été écrit le 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc, le livre de Job relate l'histoire d'un homme nommé Job. Job qui subit de nombreuses épreuves et examine les questions de la souffrance, de la justice divine et de la fidélité à Dieu. Amen. On note dans ce livre de Job, je parle sous le couvert de l'homme de Dieu qui est avec nous, le pasteur est avec nous. Tu dis pas vrai, voilà, donc, va t'arrêter. Il va m'aider. Job a subi pas mal d'épreuves, mais ce qui a distingué, ce qui qualifie Job, c'est sa fidélité à Dieu. Amen. Job est resté fidèle devant les situations, surtout dans l'épreuve. Et pas des moindres. Tout perdre. Tout perdre comme cela en une fraction de temps, c'est pas aussi aisé, c'est pas aussi facile. Nous sommes des humains et Job était un humain. Donc, il a ressenti le coup. Il pouvait abandonner devant les propositions de ses amis, de sa femme même qui est venue lui demander. Il aurait pu maudire Dieu, comme on lui a demandé. Oui, on lui a demandé même de maudire Dieu. Parce que perdre ses enfants, ça c'est bien. Ses richesses. Sa maison, sa richesse, son statut. Tout. Il a tout perdu. Mais il est resté attaché à Dieu. Il est resté celui qui a dit la célèbre parole. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Il faut être sage. Amen. Pour pouvoir penser comme cela, il faut être sage. Et ce livre est le plus ancien de la Bible. En même temps, ça nous donne la force. Ça nous donne la force de rester attaché à Dieu devant les situations qu'on peut traverser. Et quand on le veuille ou pas, c'est un constat, la vie devient de plus en plus compliquée, difficile. Tu peux tout perdre un matin. Tu peux tout perdre un matin. Mais comment ne pas basculer, c'est de rester attaché à Dieu. Amen. On parle de toujours la fidélité de Dieu. On dit Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Mais nous aussi. Est-ce que tu as expérimenté? Dieu est fidèle. Ah ça, il y a des niveaux là. Il y a des niveaux tu dis Jésus, où tu es? Il y a des niveaux d'épreuves qui te font tout de suite perdre la foi. En une seconde, tu perds la foi. Mais après, tu te rends compte que il y a un Dieu qui est fidèle.
J'ai un Dieu qui entend mes prières. J'ai un Dieu qui est plus fort que les situations. Amen. Et il va agir. On a choisi ce livre de Job, bien qu'il soit le livre le plus ancien de la Bible, mais on veut aussi interpeller quelqu'un. On veut aussi parler à un cœur qui nous écoute à présent. Tu traverses une épreuve difficile. Je sais que ton épreuve peut-être est plus grande que celle qu'a rencontré Job, mais tu es un humain comme Job aussi, tu peux garder la foi, tu peux continuer à t'attacher à ton Dieu, tu peux rester fidèle à ton Dieu. Il va te récompenser. Aujourd'hui, Job est un modèle de foi, est un modèle de fidélité. Amen, et amen. vraiment, Kate, tu comprends, non? Oui, moi j'aime bien. Il y a des personnes qui disent même foi que Job. Même foi que Job. Même l'épreuve que Job, c'est tu peux. C'est pour ça que la dernière fois, quand j'ai porté mon vêtement, Aristide dit la tunique de Joseph. Il a dit je ne peux pas porter son fardeau. Pasteur, il y a des fardeaux là. Quand on tu regardes là. Si on aime bien Job, on aime bien Joseph, c'est bien. Parce que vous avez déjà rencontré une épreuve qui vous a emmené à... Chaque épreuve a un objectif à atteindre. Tant que ce n'est pas atteint, ça va revenir. L'épreuve va revenir, mais c'est ça, parce que Dieu veut atteindre un objectif. Donc, le tout n'est pas de fuir les épreuves, mais de les affronter. Amen. Un peu comme tu vas au baccalauréat, voilà, tu passes des veilles, tu te prépares. C'est ça. Et puis voilà. Donc, les épreuves, elles sont les bienvenues. Elles sont les bienvenues. Alors, si une épreuve se présente à vous, ne lâchez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Bien que c'est vrai, nous sommes des humains, on est secoués par l'épreuve, mais n'abandonnez pas la foi, restez attachés à Dieu. Amen. Amen. Le saviez-vous? C'était Jean-Jacques, merci beaucoup pour cette information que moi-même j'ignorais. Hein. Que le Seigneur te bénisse. Et puis nous allons terminer cette belle émission avec le verset boussole. Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Amen. Amen. J'ai envie de dire, revêtez-vous de tous les fruits de l'esprit. Amen. Manifestez l'amour, la bienveillance, la joie. Pasteur, un dernier mot pour conclure cette émission. Dernier mot, patience, patience et patience. Patience. Amen. Soyez bénis chez vous. Excellente semaine, que le Seigneur vous accompagne dans tous vos déplacements. À bientôt sur Lumière du Monde Télévision. C'était Wake Up. Shalom chez vous. Bye bye.